Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais vous amener un certain nombre d'apports déjà sur le thème de la relation à l'argent pour vous permettre déjà des prises de conscience et peut-être déjà un cheminement intérieur avant une prochaine rencontre. Alors déjà, nous avons tous un rapport à l'argent, nous avons tous une relation à l'argent. De la même manière que nous n'avons pas la même relation à l'eau, on aime plus ou moins l'eau chaude, l'eau froide, se baigner, pas se baigner, une relation à la nourriture, une relation à notre travail, une relation à la mort, etc. Nous avons tous une relation à l'argent. Alors, c'est vrai que ce thème est très tabou et c'est pour ça que la plupart des êtres humains ne sont pas conscients qu'ils ont un rapport à l'argent puisqu'on n'en parle pas comme si ça n'existait pas. Mais le problème, c'est que ça va même plus loin. C'est parce que moins on en parle, plus ça prend de place dans notre société. C'est ce que je remarque en tous les cas dans mon expérience. Et peut-être juste pour la petite histoire, selon moi, il y a deux autres relations qui sont également très peu parlées. Alors, au tabou, je dirais, c'est tout ce qui est de la notion de la sexualité et de la mort. Parce qu'on ne parle pas souvent qu'est-ce que ça nous fait à l'idée de mourir. Et pourtant, nous allons tous mourir, mais c'est comme si c'était un non-thème. Et c'est quand même étonnant. Et pourtant, sexualité, mort et argent sont très liés. En tout cas, il y a beaucoup d'interactions sur ces trois thèmes. Alors, peut-être pour aller juste un pas plus loin, quand on parle de gagner de l'argent, déjà le mot gagner est déjà peut-être pourrait être tout à fait relatif, on pourrait déjà le questionner, puisqu'en général, s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Et pourtant, c'est pas comme ça qu'il s'agit quand il s'agit de gagner de l'argent. Autrement dit, moi je parle plutôt, je vois plutôt un échange contre un service, contre un travail, contre peut-être un objet matériel. Je donne de l'argent, donc il y a un flux en quelque sorte qui se met en place. Mais en tout cas, il n'y a pas d'idée de gagner et de perdant. Mais on voit déjà dans les expressions, c'est déjà bizarre. Mais la pire expression, c'est celle de gagner sa vie. Quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec ton activité? On est en train de sous-entendre, est-ce que tu arrives à gagner suffisamment d'argent ou à tirer suffisamment d'argent à toi pour subvenir à tes besoins? Et simplement, si on te posait la question, est-ce que tu arrives à gagner suffisamment d'argent, toi, dans ton activité? Ça paraîtrait peut-être extrêmement indiscret, voire indécent. Et l'expression gagner sa vie est bien pratique puisqu'on ne parle pas du mot argent, mais on le sous-entend très fort. Mais surtout, derrière l'expression gagner sa vie, il y a un sous-entendu, puisque gagner n'existe pas sans perdre. Il y a l'idée qu'on pourrait perdre sa vie. Donc, si gagner sa vie, c'est gagner de l'argent, ça sous-entend qu'on pourrait perdre sa vie, autrement dit mourir, si on ne gagnait pas d'argent. Donc, ça signifie qu'il y a comme dans l'inconscient collectif pour beaucoup de personnes, des personnes qui pensent que derrière les questions de gagner de l'argent, il y a une question de vie ou de mort qui se joue en permanence. Donc, mon invitation, et vous verrez, cette expression est utilisée au moins 80% du temps. Je dirais, moi, mes conseils, c'est cesser d'utiliser cette expression. Déjà, elle rajoute la lourdeur. Le nombre de gens qui disent, ah ben, on n'a pas le choix, il faut bien gagner sa vie, je dois gagner ma vie. Vous voyez, un truc lourd qu'on porte, alors qu'il ne s'agit pas de gagner sa vie. Sa vie, nous l'avons tous gagnée à la naissance et c'est bon, c'est fait une fois pour toutes. Un jour, nous la perdrons, autrement dit. Un jour, il y aura la notion de mort qui sera effectivement la fin de cette vie-là. Mais simplement, donc, utiliser d'autres expressions, trouver d'autres expressions pour parler effectivement d'attirer de l'argent à soi. Parce qu'encore une fois, ça met beaucoup de poids et de pression. Et on voit tellement de personnes qui restent dans des emplois dont ils souffrent justement parce qu'ils doivent gagner leur vie. Et dans leur idée, ils n'ont pas le choix. Ils sont donc prisonniers de leurs croyances. Alors, si je vais un peu plus loin, donc je me réfère aux travaux de Peter Koenig qui a fait des années de recherche sur le rapport à l'argent dans les années 80-90. Et Peter Koenig, effectivement, a mis en évidence un certain nombre de choses. Mais déjà, moi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que la problématique avec l'argent, c'est que nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Je répète, nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Il ne viendrait à personne à l'idée de s'attendre qu'une machine à café vous fasse un jus de pamplemousse pressé frais. C'est normal, la machine à café n'a pas été conçue pour vous faire un jus de pamplemousse frais. Donc, autrement dit, on n'attend pas ça de la machine à café. Mais c'est exactement la problématique qui se passe avec l'argent, c'est qu'on attend de l'argent quelque chose d'impossible qu'il ne pourra pas nous donner et on en fait même des croyances derrière, ce qui fait que nous sommes prisonniers de ce leurre, de cette mauvaise interprétation, autrement dit du pouvoir que nous donnons à l'argent. Mais je vais y revenir.
Et pour cela, peut-être la première chose, c'est de comprendre si vous posez la question, qu'est-ce que vous associez au mot argent de manière spontanée? Qu'est-ce que pour vous l'argent représente? L'argent pour moi, c'est quelque chose. Et notez vraiment 2, 3 mots ou un seul mot, c'est égal, mais vraiment ce qui vient spontanément en réfléchissant le moins possible. Et puis s'il faudra réfléchir, réfléchissez. Mais autrement dit, qu'est-ce que vous associez au mot argent? Ça peut être quelque chose de considéré comme positif, ça peut être considéré comme négatif, des mots, ou peut-être neutre. Et je vais vous dire les mots que j'entends le plus souvent, et après je vais donner quelques explications derrière. Il y a des mots considérés comme positifs. L'argent, c'est la sécurité. L'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est l'indépendance ou l'autonomie. L'argent, c'est le bonheur. L'argent, c'est le confort. L'argent, c'est l'énergie. L'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il est intéressant ce mot parce que pour certains, il est positif, dans le sens pouvoir faire des choses. Et pour d'autres, il est négatif, pouvoir sur les autres. Donc, ce mot pouvoir n'est pas un mot anodin. Il y a des personnes qui vont dire l'argent, c'est un métal ou c'est un moyen, donc c'est peut-être plutôt perçu comme neutre. Et il y a d'autres personnes qui vont dire non, l'argent, c'est source de stress. L'argent, c'est source de conflit. L'argent, c'est l'injustice. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Voilà une douzaine, une quinzaine de mots parmi tous ceux que j'entends. Une Québécoise a répertorié tous les mots qu'elle a entendus durant toutes les années. Elle a fait des ateliers au Québec. Elle a répertorié 600 mots différents. Il n'y a pas beaucoup d'inventions de l'être humain où on colle autant de choses sur l'argent, où on a des perceptions aussi différentes et complètement à l'opposé sur l'argent. Donc peut-être après m'avoir entendu, peut-être vous aurez envie de rectifier, vous allez dire oui, pour moi c'est clair, l'argent c'est la liberté, ou l'argent c'est ci ou c'est ça, et regardez vraiment comment ça vous parle le plus. Parce que cela expliquera les comportements que l'on a avec l'argent. Alors il ne s'agit pas de juger les comportements. Pour moi, chacun choisit son comportement lui convient ou pas. Je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Je suis juste là pour décrypter, pour vous aider à mettre de la conscience sur ce qu'il y a derrière les comportements. Parce que, pour moi, le génie de Peter Koenig, c'est d'avoir mis en mots, et je pense le premier à avoir mis en mots, que, en fait, nous projetons des choses sur l'argent et nos projections sur l'argent, autrement l'argent, je projette la sécurité sur l'argent, la liberté, l'injustice dans le monde ou je ne sais pas quoi, et donc on projette des choses sur l'argent, et le moteur, autrement dit la source de nos comportements avec l'argent, ce sont nos projections sur l'argent, et pas l'argent en tant que tel, pas l'argent pour lui-même. Vous entendez? Ce sont les projections qui expliquent nos comportements, et pas l'argent pour lui-même. Alors, peut-être pour bien comprendre cela, je vais expliquer les 3 mouvements principaux que Peter Koenig a définis. Et donc moi, dans mon livre « Ce que l'argent dit de vous », j'ai donné des noms pour ces comportements-là. Le premier comportement, je l'ai nommé le comportement écureuil. Comme son nom l'indique, l'écureuil a tendance à vouloir faire des réserves. Donc l'écureuil aime avoir des réserves et cherche à faire des réserves. Alors des réserves, effectivement, d'argent, donc c'est des choses qui ont de la valeur pour soi. Donc, ça veut dire qu'on a une tendance à vouloir économiser, à être en général attentif, à dépenser moins que ce qu'on gagne, autrement que le flux des entrées soit supérieur à le flux des sorties, et de manière récurrente. Donc, si je gagne 100 puis que je dépense 90, de manière récurrente, j'économise, c'est juste de l'arithmétique. Et donc, il y a ce qui fait que c'est vraiment un but en soi de vouloir avoir des économies et possiblement de vouloir augmenter ces économies. Dans le mouvement écureuil, c'est important de voir qu'il y a ce que j'appelle le curseur du plaisir. Certains s'accordent quand même des plaisirs, peut-être des bons repas, des hobbies, peut-être des cours de développement personnel, quel que soit, ou de cours de toutes sortes d'ailleurs, quelle que soit la manière dont s'accordent des plaisirs, mais tout en étant quand même vigilant de ne pas aller puiser ses économies, parce qu'on n'aime pas puiser ses économies dans le mouvement écureuil. À l'autre extrême, j'ai connu des clients, puisque je suis un ancien banquier et conseiller en placement financier, et des clients très fortunés qui avaient 0 place pour le plaisir, tout était compté, chaque dépense était comptée, calculée. Donc, vous voyez, là, 0 place pour le plaisir. Donc, c'est clair que ces personnes économisaient plus vite que les autres, puisque tout était compté. Simplement, leur vie était, pour moi, d'une grande pauvreté en termes de qualité de vie, en termes de qualité relationnelle qu'elles pouvaient avoir avec les autres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est dans le mouvement écureuil?
c'est parce qu'on a une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent. Autrement dit, si l'argent est pour moi représente la sécurité ou la liberté, qui sont vraiment les deux grands classiques chez l'écureuil, eh ben, ça veut dire que j'ai adopté une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure dans ma vie, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre dans ma vie. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. L'argent n'a pas été créé pour nous rendre sécures, n'a pas été créé pour nous rendre libres et n'a pas ce pouvoir-là. Il n'arrive pas à nous rendre sécures. J'en veux pour preuve que même mes clients millionnaires et multimillionnaires étaient extrêmement insécures malgré des millions. Il y a même des milliardaires qui sont insécures malgré des milliards. Donc ça signifierait qu'il semblerait qu'il n'y ait aucun montant qui soit suffisant pour pouvoir nous rendre sécures. Je me souviens moi-même, en tant qu'ancien banquier, avoir d'excellents revenus, avoir toujours eu de l'épargne et sans problème, de ne pas avoir de problème d'argent. Et pourtant, j'étais très insécure, j'étais très stressé avec les questions d'argent. Et vous voyez vraiment la différence, j'aimerais vraiment que vous entendiez la différence, c'est que je n'avais aucun problème d'argent, je ne manquais pas, mais j'avais des problèmes avec l'argent. C'est comme s'il m'en manquait, j'en avais pas assez. Alors je reprends mon exemple le plus clair possible, comme j'étais toujours insécure, je me dis, il faudrait un peu plus d'argent et que j'économisais un peu plus. Et puis, parfois, ça soulageait un petit peu, mais pas longtemps. Et puis après, il en fallait un peu plus et un peu plus. Et au fond, pourquoi? Parce que quand on projette quelque chose, en prenant les choses positives pour commencer sur l'argent, c'est une partie de nous qui n'est pas suffisamment habitée à l'intérieur, ma sécurité intérieure, ma liberté d'être qui je suis, de faire ce que je veux, indépendamment du regard des autres, pour prendre cet exemple-là, que je vais chercher de compenser à l'extérieur, en l'occurrence sur l'argent. Je vais essayer de compenser. Et moi-même, j'ai pu le voir, expérimenter pour moi, vu que j'ai fonctionné comme ça pendant des dizaines d'années, qu'il n'y avait jamais assez d'argent pour me rendre sécure, puisque mon problème, il était intérieur, mon manque de sécurité intérieure parlait de mon manque d'estime de moi, mon manque de confiance en moi pour faire face aux imprévus de la vie, et mon manque d'amour de moi derrière tout ça. Et quelque part, l'argent ne pouvait jamais compenser, il n'y a jamais quoi que ce soit à l'extérieur qui pourra compenser ce qui manque à l'intérieur. On voit que pour certains, leur sécurité, ils vont la chercher sur le fait d'être fonctionnaire et d'avoir un emploi, entre guillemets, garanti à vie. En tout cas, c'est la croyance pour l'instant, et qui fait que ça parle aussi de l'argent qui est associé à cela. Donc, autrement dit, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment présent à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on allait le chercher à l'extérieur, c'est qu'on a projeté ça à l'extérieur. Sur l'argent, ça aurait pu être sur autre chose, vous l'avez compris, qui fait que on fait fausse route. Autrement dit, comme je l'ai fait pendant des dizaines d'années, j'ai fait fausse route, j'ai, entre guillemets, couru après l'argent sans savoir que c'était après ma sécurité que je recherchais. Donc l'idée, c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce qui n'est pas suffisamment présent en moi pour que, si j'ai des économies, que si je désire des économies, ce soit pour de bonnes raisons, pas pour de mauvaises raisons, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça génère beaucoup de peur quand il n'y a pas assez d'économies, par exemple, derrière tout ça. Donc ça, c'est le mouvement écureuil. Donc les personnes qui ont tendance à vouloir accumuler, ça n'a pas besoin d'être des gros montants, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour certains qui ont peu de moyens financiers, ce sont des pièces dans une boîte. Pour d'autres, ça coûte de centaines, de milliers, dizaines de milliers, de millions ou plus encore. C'est le même principe, même si ce ne sont pas les mêmes montants. Ça, c'est pour le mouvement écureuil. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement repousseur. Ce sont des personnes qui inconsciemment ont tendance à repousser l'argent, autrement dit à repousser, à le garder à distance, inconsciemment qui ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent arrive à eux. Je vais donner quelques exemples, soit plus clair. Je rencontre régulièrement des personnes qui sont entrepreneurs, qui font du très bon travail et qui ne facturent pas. Si je ne facture pas, l'argent n'arrive pas, il n'y a pas de miracle. Qui ne contrôlent pas leur rentrée d'argent, parfois qui ne font pas de rappel quand les gens ne payent pas comme il faut. Donc à un moment donné, vous voyez, il y a toutes sortes de comportements qui fait que l'argent n'arrive pas à moi, qui auraient droit à des aides et tout ça, qui ne font pas ce qu'il faut également pour, comme peut-être des documents à remplir, pour avoir les aides financières qu'elle pourrait avoir. Je me souviens d'une personne qui avait 3 ans de retard dans ses frais professionnels. Son entreprise importante lui devait plein d'argent, elle ne faisait pas les démarches qu'il fallait. Donc, vous voyez, à un moment donné, l'argent pourrait venir à moi, mais je ne fais pas ce qu'il faut. Parfois, ce sont des personnes qui ont tendance à mettre des prix trop bas également, qui fait que peu d'argent arrive à elles, ou même pas de quoi subvenir à leurs besoins. Parfois, qui font des devis à ce niveau-là, qui vont faire un travail à ce niveau-là, mais qui vont pas facturer la différence, et qui fait qu'elles s'en sortent à peine. Ou encore, parfois même, j'ai pu voir des personnes refuser des donations, refuser même des héritages également, ou encore refuser même des augmentations de salaire. C'est très rare, mais ça arrive également. Et parfois, des personnes
ne veulent tellement pas avoir affaire à l'argent qu'elles vont faire que du bénévolat. J'aimerais pas que vous pensiez que je pense que le bénévolat, c'est pas bien, mais pour être intervenu plusieurs fois dans ce monde de bénévolat, j'ai pu voir à quel point il y avait beaucoup de repousseurs là-dedans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est repousseur? Ce sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Autrement, je vous dis, je vois comme l'argent comme quelque chose de mal, quelque chose de pas bien. Et ce qui est logique et cohérent de ne pas attirer d'argent si j'ai une perception négative de l'argent. Autrement dit, je prends l'exemple, si vous pensez à quelqu'un de votre entourage, vous connaissez, vous le voyez comme une relation toxique, vous n'allez pas l'inviter à votre table régulièrement, au contraire, vous allez prendre vos distances. Alors c'est la même chose avec l'argent, quelque part, on a tendance à prendre nos distances avec l'argent et en même temps on est embêté parce que sans argent, c'est difficile de fonctionner dans notre société d'aujourd'hui. Alors, ces personnes-là, effectivement, on les retrouve dans des situations financières compliquées, en général dans les situations d'endettement. D'endettement non désiré, parce qu'il y a l'endettement qui est calculé, qui est OK, qui est vraiment mesuré et qui est raisonnable, qu'on va rembourser l'achat d'une maison, je sais pas quoi, selon des critères qui sont raisonnables et qui ne posent pas de problème. Alors quand je dis endettement, entendons-nous, des personnes qui me disent c'est dingue, je suis toujours à moins 1000, moins 3000, moins 5000, j'arrive pas à en sortir, c'est déjà une situation d'endettement, et d'autres qui sont en situation de surendettement non désiré, donc ça peut avoir des nuances. Simplement, parfois, les personnes repousseurs, on la peine à les reconnaître parce que dans un couple, il y en a un qui compense la situation de l'autre et que ça se voit pas vraiment sur l'aspect financier. Mais un repousseur de lui à lui, en principe, il sera négatif. Attention, peut-être qu'en tant qu'écureuil, vous êtes repéré dans un ou deux des comportements repousseurs que j'ai dit, mais pourtant vous avez des économies et vous tenez à vos économies. Vous n'êtes pas repousseur, vous êtes juste des écureuils avec un ou deux comportements qui fait que vous ne générez peut-être pas autant d'argent que vous pourriez. C'est pas la même chose. Le troisième mouvement, c'est le mouvement montagne russe. Le mouvement montagne russe, comme son nom l'indique, des phases de hausse, mais surtout des phases où on va rejeter l'argent, on va repousser l'argent. Alors, comment ça se manifeste? Alors, des phases d'économie, c'est comme le mouvement écureuil, voilà, j'économise durant des périodes plus ou moins longues. Et à un moment donné, il y a l'argent va foutre le camp. Et le mot est important dans le sens que j'aimerais vous entendiez vraiment que dans le mouvement montagne russe, la manière dont l'argent fout le camp n'est pas gagnant de manière durable. Je prends l'exemple de ceux qui ont des tendances à la dépense compulsive. Dès qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent tout de suite. Ces gens me disent la plupart du temps, ben non, c'est pas des bons achats que je fais. C'est une xème paire de chaussures ou de bottes dont j'ai pas besoin ou des habits dont j'ai pas besoin. C'est comme plus fort que moi. Il faut que je dépense cet argent-là, mais d'une manière générale qui crée pas du plaisir de manière durable, donc je ne suis pas forcément content. Après, il y a des personnes qui disent c'est dingue, dès que j'ai un peu d'argent, un certain niveau d'argent, il m'arrive un coup dur et l'argent va foutre le camp. Vous voyez là aussi, l'argent fout le camp d'une manière qui est comme un devoir, une obligation, mais qui ne crée pas de plaisir. Il y a des personnes qui ont fait faillite, par exemple, j'ai connu ça à travers mon père, entre autres. D'un coup, bloup, la faillite, on retombe à zéro. Un divorce qui se passe mal, on retombe à zéro. Peut-être aussi une maladie, un accident, on retombe à zéro. J'ai des personnes, à l'époque, des clients qui ont dû quitter des pays en guerre, hop, on retombe à zéro. Des pays qu'on fuit également, je pense à l'époque dans la généalogie, des pays qu'on fuit l'Espagne, qu'on fuit différents pays et qui sont repartis à zéro également. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça peut arriver de différentes manières, mais également, ce que je vois, ce sont toutes les personnes qui vont faire des mauvais choix et qui vont se faire peut-être rouler ou arnaquer à travers un gérant de fonds malhonnête, à travers de l'argent qu'on a prêté à quelqu'un qui n'était pas digne de confiance. Parfois, les gens, dès qu'ils ont de l'argent, ils le donnent aussi. C'est aussi une manière de se, entre guillemets, débarrasser de son argent. Donc, il y a plein d'autres qui font des investissements juste avant que ça se pète la figure et puis l'argent fout le camp. Voilà, je me souviens de quelqu'un qui me disait, ah ben dis donc, on a hérité de l'argent, mon frère et moi, on a tout perdu. Ils avaient tout donné à gérer à quelqu'un qui les a roulés et c'était toutes leurs économies qu'ils avaient. Ils se retrouvent à zéro également. Ce n'est pas un hasard, évidemment, si ce genre de choses-là nous arrivent. C'est à comprendre pourquoi ça arrive à certains et pas à d'autres. Qu'est-ce qui se passe dans le mouvement écureuil qui explique cela? Ce sont des personnes qui ont au moins une projection positive sur l'argent, phase de hausse, et des personnes qui ont au moins une projection négative sur l'argent, phase où on va repousser l'argent inconsciemment. Alors parfois, peut-être que vous compreniez, c'est que certains disent dès que j'arrive à un certain montant, ce que j'appelle les plafonds de verre, eh ben j'arrive pas plus haut et l'argent va repartir d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui me disent
Ça peut arriver sur 1, 2, 3 fois dans leur vie, hein. Comme je dis, une grande période de hausse, une faillite, ou devoir fuir un pays. Donc ça peut arriver rarement, mais c'est vraiment, on retombe à zéro. Et d'autres, ça arrive de manière beaucoup plus récurrente. À l'extrême, je me souviens d'une avocate que j'avais accompagnée, enfin en tout cas dans une intervention à HEC, et qui me disait, je me retrouve pas dans vos mouvements. Elle m'explique cela. Elle me dit, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Et je lui dis, mais vous êtes content de vos dépenses? Elle me dit, non, c'est du n'importe quoi. Donc elle, c'était la montagne russe la plus rapide que j'ai vue, la Lucky Luke de la dépense. Autrement dit, l'argent arrive, je le dépense plus vite que mon ombre. Ça signifie que l'argent était à peine arrivé qu'elle le dépensait déjà. Vous voyez, il n'y avait pas le temps de l'accumuler. Et effectivement, c'était exactement le montagne russe, mais vraiment de manière extrême, dans le sens vraiment de se débarrasser de son argent. Donc, vous voyez, dans ce troisième mouvement, c'est encore un peu différent. Et dans chacun de ces mouvements, il y a à chaque fois au moins une projection, voire plus sur l'argent, qui est positive, qui est négative, ou qui est les deux, et qui explique cela, qui donne de la cohérence à nos comportements. Alors, peut-être vous allez dire, mais au fond, est-ce qu'il y en a une des trois qui est gagnante? A priori, non, il n'y a aucune des trois qui est vraiment gagnante, plus qu'il y a ou de la peur générale, ou effectivement une forme de rejet de l'argent. Donc, peut-être qu'il y aurait autre chose à faire, mais ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard ensemble. Peut-être une chose aussi qui me paraît importante, c'est de parler de la peur de manquer. La peur de manquer est de loin la problématique numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent. Dans mes ateliers généraux, ce sont au moins les 2 tiers des personnes qui ont peur de manquer. Et simplement, c'est important de voir que la grande majorité des personnes qui ont peur de manquer n'ont pas de problème d'argent, mais avec l'argent. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, autrement dit, elles ont de l'épargne, même si j'ai 3 000, 5 000, l'épargne, c'est de l'épargne quand même. Donc, je ne manque pas d'argent, puis j'ai de l'épargne. Si je manquais d'argent, je n'aurais pas d'épargne. Et simplement, mais ça peut être 10 000, 100 000, hein, c'est la même chose, et même des millions. Et simplement, cette peur de manquer, elle est là. Donc, c'est important de voir parce que, important de pouvoir accueillir cela comme étant ma réalité du moment. Parce que souvent, on va se juger en se disant, mais quand même, je devrais pas avoir peur de manquer, je manque de rien, ou j'ai un bon job, j'ai un bon salaire, ou je ne sais pas quoi. On va se juger. Non, c'est plutôt de pouvoir s'accueillir dans cette peur qui est là pour l'instant. Comme je l'ai dit, j'ai eu peur de manquer pendant une dizaine d'années et d'avoir pu en sortir, en tout cas petit à petit, ça a complètement changé ma vie. Donc simplement, pour si c'est le cas pour certains d'entre vous, regardez, observez comment vous faites. Est-ce que vous avez de la difficulté à utiliser votre argent? Vous avez la difficulté à vous faire plaisir? Comment vous faites vos achats? Il y a plein de gens qui me disent, moi j'ai plus de facilité à faire des cadeaux aux autres qu'à me faire des cadeaux à moi. Ça parle aussi de la valeur qu'on se donne. Vous voyez, il y a toute une série de comportements et vraiment, je vous invite dès à présent à vous observer dans vos comportements, de votre manière de consommer, de votre manière d'utiliser votre argent. Si ça se fait avec plaisir, si ça se fait plutôt avec difficulté, ce sont des prises de tête, si c'est l'estomac noué, qu'est-ce que vous autorisez à faire? Vous êtes content? Qu'est-ce que vous ne autorisez peut-être pas à faire? Peut-être aussi. Donc vraiment essayer de mettre un maximum de conscience là-dessus. Voilà en gros les choses principales que je voulais déjà vous partager. Et vraiment, en attendant qu'on ait l'occasion de parler, d'échanger ensemble, je vous invite vraiment encore une fois à peut-être à prendre un temps à observer cela. Et puis, vous recevrez en principe en parallèle un questionnaire que j'appelle « Mon histoire avec l'argent ». Et dans ce questionnaire qui s'appelle « Mon histoire avec l'argent », je vous invite à déjà prendre le temps de le faire, peut-être le faire en plus qu'une fois et d'y revenir. Peut-être qu'il y aura besoin envie de poser des questions, peut-être à un ou l'autre membre de ma famille, puisqu'on va aller autant dans l'aspect de la généalogie qui, vous allez le voir, nous impacte encore aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, qu'à nos histoires qui commencent à la conception jusqu'au moment actuel. De voir tous ces événements qui se sont passés, toutes ces croyances, comme elles se sont mises en place, parce que ce questionnaire donne beaucoup de richesse et explique beaucoup de choses, en tout cas sur là où j'en suis actuellement. Et on verra effectivement comment pouvoir se libérer de ce qui m'empêche d'avancer. Parce que souvent, on peut voir qu'il y a une envie d'avancer, puis il y a des choses qui nous tirent en arrière. Et c'est ce qu'on va aller voir, en tout cas, à travers ce questionnaire. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de remplir ce questionnaire, peut-être de le relire une fois. On aura l'occasion de le partager. Et vous verrez, il y a probablement une mine d'informations. Voilà, j'espère que déjà cette première vidéo vous aura permis de vous mettre en mouvement, de vous poser quelques questions, peut-être même d'échanger, peut-être au sein de votre famille. En tous les cas, merci déjà d'avoir pris le temps de la visionner, de faire ce questionnaire. Et moi, je me réjouis de vous revoir pour aller un peu plus loin dans ce fameux thème du rapport à l'argent. Alors, je vous dis à bientôt.
Au revoir.